Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, double dose de podcast, puisque ça y est, Dana White, le président de l'UFC, l'a annoncé. Nous, on commençait à le voir. Plus que ça, puisque c'est même toi qui l'avais prédit. Avec notre cher Ross qui avait quand même acquiescé, s'est dit, tiens, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas, donc bien évidemment, Dana White a regardé le podcast La Sueur, s'est dit, tiens, Guillaume Adamus. pourquoi ne pas faire Israel Adesanya contre Jan Blachowicz pour le titre light heavyweight, pour une première défense de ceinture de Jan Blachowicz? Et oui, honnêtement, moi, sur le papier, déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, ça ne me choque pas, je trouve même ça plutôt logique. Ah bah oui, complètement. En fait, surtout que même si il se passe des choses dans la division light heavyweight, même s'il se passe des choses dans la division middleweight, il n'en reste pas moins vrai que Israel Adesanya a quand même battu les contenders les plus légitimes. Dans la division light heavyweight, même si ça y est, en gros, ça commence à s'organiser parce qu'ils ont un champion, ça manque un petit peu de star. Donc, finalement, quoi de plus logique que la star des middleweight, qui a donc fait son travail chez les middleweight, monte, entre guillemets, donner de la force, même si c'est pas vraiment le but, mais à la division light heavyweight, qui en manque un petit peu. De visibilité, en tout cas. Et surtout, Traction médiatique. Dana White a confirmé Et ouais. ce que j'avais dit dans le podcast La Soeur où j'étais pas très content de Robert Whittaker, mais voilà. Vous gagnez contre Jared Cannonier, qui était promis, donc au title shot, il s'était mis d'accord avec Israel Adesanya. En cas de victoire contre Robert Whittaker, ça aurait été Jared Cannonier, Israel Adesanya pour le titre middleweight. Robert Whittaker, ancien champion, battu par Israel Adesanya en octobre 2019, il bat Jared Cannonier de manière convaincante. Oui. On lui pose la question, est-ce que tu veux le title shot contre Adesanya? Non, moi je veux juste passer les fêtes avec ma famille, retrouver ma famille, machin. Bah voilà. Vous êtes à ça de surfer sur la vague, puisque l'UFC 254 est là des événements qui n'a pas cartonné en pay-per-view, mais bien évidemment qui a été le plus vu de l'année, sinon de tous les temps en MMA. Vous dites non, moi je veux profiter de ma famille. Bah voilà, la hype clairement s'essouffle comme jamais, et c'est ce que Dana White en dit en conférence de presse. Tu prends du plaisir, enfoiré. Mais oui, je prends du plaisir, parce que même Dana White a dit, moi j'étais chaud pour faire ce combat-là. D'ailleurs, il l'avait même dit en conférence de presse très rapidement, en mode c'est vrai que ce combat a du sens parce que Robert Whittaker n'a perdu que contre Israel Adesanya chez les middleweights. Mais il était chaud aussi, Whittaker. Il mérite ça. C'est juste que Fallait probablement... lui tirer les verres du nez, c'était ça le problème. En fait, oui, et puis ce qu'a dit Whittaker lui-même, c'est que Whittaker, il a qu'une envie, c'est d'avoir sa revanche, il faut le dire, il l'a dit aussi. Ouais. Oui, mais il l'a dit après coup. C'est ça aussi le problème, c'est tu peux pas quand t'as une interview d'après combat dans la cage, ensuite une conférence de presse, à chaque fois tu dis je veux rentrer chez moi profiter de ma famille, et une semaine après t'accordes une interview à Submission Radio et tu dis ah bah c'est vrai, je pense que je mérite la revanche, parce que les gens sont passés à autre chose en fait. C'est vrai. Non, c'est sûr. Ah non, mais de toute façon, je suis d'accord avec toi qu'au niveau marketing, au niveau com et au niveau timing, il a merdé, c'est clair. Enfin là, de la part de Whittaker, c'est clair. Bon, après, il a merdé, oui, mais bon, d'un autre côté, il est resté lui-même, il a pas voulu mentir. Non, complètement. Bon, c'est respectable de toute façon. Et surtout au regard du combat. En fait, c'est ça aussi. Ouais. C'est quand tu t'es pris une tôle comme il s'est pris du premier combat. Quand même, il a réussi l'exploit d'être mis 2 fois KO. Notre cher Robert Whittaker. Bon, je suis un peu dur. Je suis vraiment Ouais, là, t'es très vraiment dur. Je suis vraiment Parce que très moi, dur. je l'adore. Non, mais moi aussi, je l'adore. Mais on va dire, dans ce combat-là, on s'attendait quand même à quelque chose de beaucoup plus serré. Lui, il a pas forcément fait le bon combat, d'ailleurs, même lui le dit. Il faut repartir avec le couteau entre les dents pour forcer une revanche un peu. C'est pas forcément la bonne stratégie, mais un peu comme Paulo Costa, qui certes a perdu clair et net face à Israel Adesanya, mais depuis il cherche toujours la revanche, et donc quelque part, s'il enchaîne de victoires, il pourra prétendre à cette revanche-là parce qu'il est vraiment déterminé. C'est vrai. Et là, pour Robert Whittaker, c'est pareil. Vous avez été clairement dépassé par le challenger. Si vous voulez la revanche, faut à chaque fois, à chaque interview, dire ça y est, je veux ma revanche, je la mérite, je machin, de façon à ce que pour l'UFC, pour tout le monde, pour les fans, ça devienne une obligation et que les gens se disent, comme par exemple Conor McGregor contre Khabib. Conor McGregor contre Khabib, il a certes perdu, mais il ne veut pas le reconnaître, ce qui fait que même les fans commencent à dire ah bah oui, c'était pas le bon Conor McGregor, c'était pas ci, c'était pas ça, on a envie de voir cette revanche-là. Robert Whittaker, il crée l'envie, en fait. Exactement. Ouais. Robert Whittaker, c'est en mode, c'est vrai que ça va être très très chaud, mais j'ai peut-être 2-3 trucs qui pourraient le déranger. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Niveau com, c'est pas,
si tu veux, comment dire, créer une traction chez les fans, bah bon, c'est vrai que la stratégie Whittaker n'est pas la bonne. Après, moi, je peux pas empêcher de surkiffer parce que de toute façon, c'est un peu, en fait, il est comme Fedor, sauf que bah là, il a pas eu la même invincibilité, la même. Mais voilà, Fedor, à chaque fois qu'on lui demandait après un combat, alors du coup, c'est qui le prochain? Vous êtes en train d'éclater tout le monde. Moi, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et puis profiter de ma famille. Ouais. Sauf que bah voilà, Fedor a eu la carrière de Fedor et c'est vrai que Whittaker, il a eu ce coup d'arrêt qui fait que quand tu dis ces choses-là, bah maintenant ça crée du désintérêt plus qu'autre chose. Même si, pour moi, je kiffe, j'adore le fait qu'ils disent, bah moi ce qui m'intéresse, parce qu'il est aussi passionné de MMA, Whittaker, et du coup il dit, bah moi j'adore, j'ai trop envie d'avoir ma revanche, mais ce qui est important pour moi aussi, c'est ma famille, et je kiffe, j'adore ça, c'est un humain, j'adore. Mais c'est vrai que du point de vue com, il pourrait quand même rajouter un petit peu, même si. Mais il l'a dit à demi-mot, tu sais, dans les interviews avant le combat avec Cannonier, il y a quand John Morgan lui demandait, mais alors du coup, si on te donne le combat contre Adesanya en décembre, fuck. Et donc en gros, là, même lui, ça le fait chier. Et quand je pense que ça le fait chier aussi pour une autre raison, qui est que il a très envie de combattre Adesanya, il a très envie d'avoir cette revanche. Ouais. Mais je pense que la pression de la ceinture, la pression d'être champion, je crois qu'il a la flemme. Et honnêtement, ça peut se comprendre. C'est tellement de pression que le combat, il adore ça. C'est pourquoi il est né. Tout ce qui est pression qui va avec un combat pour le titre, si jamais il redevient champion, je pense qu'il est pas pressé. Et du coup, effectivement, il a dû, voilà. Et si le combat, si on lui a donné le combat genre pour avant décembre ou en janvier, il a dû faire à la flemme, j'ai quand même ma famille, etc. Parce que maintenant, c'est ce qu'il estime être le plus important. Et j'adore, encore une fois, je respecte. Mais du point de vue marketing, c'est clair que bon, l'UFC est passé à autre chose, quoi. Oui, et puis c'est vrai que même pour les fans, pour les ventes de pay-per-view, c'est un petit peu plus compliqué de s'exciter, en tout cas. Donc là, maintenant, on a Israel Adesanya contre Jan Blachowicz, avec l'ombre de John Jones qui plane sur ce combat, bien évidemment. Bon, bah voilà. Pour moi, personnellement, c'est ce qu'on avait dit en off. Moi, je regrette qu'Adesanya n'ait toujours pas affronté de vrais purs lutteurs top niveau qui se servent de sa lutte, bien entendu. Et là, ce ne sera pas non plus le cas, je pense, face à Jan Blachowicz. Et hormis KO de notre cher Polonais qu'on apprécie énormément, je pense qu'Adesanya va s'imposer. Ouais, parce que le problème, je pense, c'est que, tu vois, face à John Jones, franchement, Miquette, je suis pas spécialement pour l'un ou pour l'autre, j'ai juste envie de voir le combat légendaire qu'on attend. Et puis on sait qu'il a les armes, John Jones. Il peut se dire, je fais tout le combat en lutte. Ouais. Exactement. Franchement, un combat contre John Jones, vraiment, il y a de l'incertitude parce que il l'a dit lui-même, John Jones, tu crois quand même pas que je vais faire que du pur kickboxing avec toi, tu vois. Ouais. Le problème que je vois déjà arriver gros comme une grosse maison, là, comme une villa, c'est que Jan Blachowicz, il met les gens KO. Jan Blachowicz, il est chaud. Jan Blachowicz, c'est un Polonais avec des briques à la place des mains. Et donc je le vois d'avance, ça va être le scénario du combat, ça va être ouais, peut-être qu'il a combattu des poids lourds à Adesanya, mais moi, je suis quand même un light heavyweight. C'est des gants de 4 onces. Je frappe comme personne qui l'a vu avant. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc, en gros, la rhétorique de, il sait pas ce que c'est qu'affronter les gros chiens, tu vois. C'est exactement ça. Il a dit oui, voilà. Il peut peut-être s'entraîner à la salle avec des sparring qui sont en lourd, mais quand on est dans la cage avec moi, c'est complètement différent. Voilà. Donc, et ça fera comme Luke Rockhold d'ailleurs. C'est ce qu'il a dit. Merde. Donc voilà. Le problème, c'est qu'Adesanya n'est pas Rockhold pour le coup. Enfin, là, vraiment, c'est quand même deux combattants particulièrement différent, ne serait-ce qu'au niveau de l'approche. Exactement. Psychologiquement, mentalement, au niveau de l'approche, Luke Rockhold d'Adesanya, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc le problème, c'est que voilà, il va probablement essayer de striker avec Adesanya pour montrer que ici c'est les gros et c'est les KO et machin. Et le problème, c'est que non, je pense qu'Adesanya gérera. Vraiment gérer le combat. Si ça se passe debout. Et à moins que dès le début ils mettent des incertitudes, Jan Blachowicz qui commence à essayer de rentrer en clinch parce que pour le coup, on en avait parlé déjà contre Paulo Costa, ça peut être une piste. Mais oui, et puis en plus voilà, Jan Blachowicz, le mec est quand même solide. S'il chope derrière la nuque, à mon avis, le collar taille de Polonais, à mon avis, c'est pas tranquille. S'il essaie de se servir de sa lutte, c'est pareil, même si ça n'est pas le meilleur lutteur Jan Blachowicz. Eh ben, il peut quand même le mettre en danger, je pense, ne serait-ce que par crée de l'incertitude. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que s'il fait ça tardivement dans le combat, parce qu'il sent qu'il est dépassé, ça va faire comme d'habitude lorsque les gens essaient de mettre leurs adversaires au sol quand ils savent que c'est parce qu'ils sont dépassés qu'ils le font. Et Conor versus Nate Diaz, ça marche quasiment jamais, en fait. À moins de t'appeler Curtis Blades, ça marche jamais. Ouais. Donc, le problème, c'est que voilà, on le voit bien gros comme une maison. On adore Blachowicz. Clairement, au niveau puissance pure, évidemment qu'il est au-dessus de Adesanya. Le problème, c'est que
Il est trop le intelligent, striking, Adesanya. le striking, c'est pas qu'une histoire de puissance. Et en termes de profondeur de striking, c'est le jour et la nuit. Il est très bon, Blachowicz. Il est hyper tricky, il est très expérimenté, il a vraiment des trucs. Il a des armes de ouf. Il est pas simple et simpliste dans son striking. Mais encore une fois, on parle d'Adesanya, en fait. C'est-à-dire que n'importe qui sur la planète, ce sera probablement en puis dessous. pour le coup, faudrait qu'il fasse une erreur dans le sens où... Là, moi, vraiment, je pense qu'Adesanya, il prend ce combat uniquement pour la ceinture. Oui. Et je vois très très bien ce combat-là, il va tranquillement gérer, scorer et s'imposer à la décision, tu vois. Et ensuite, tu auras le combat contre John Jones où là, ce sera différent. Mais là, je pense vraiment qu'il ne va prendre aucun risque. Parce que c'est vrai qu'il a, je pense, pleinement conscience de la puissance quand même de Jan Blachowicz. Et donc, tu vois, tranquillement gérer. Ouais. Et c'est pour ça. Et je pense que de son côté, par contre, Jan Blachowicz peut-être va un petit peu trop chercher le chaos. Et c'est là où il y a, pour moi, vraiment risque, en fait, de chaos. Pas de Jan Blachowicz sur Adesanya, mais que Jan Blachowicz se fasse prendre sur un chaos. En contre. Ouais, oui, c'est ça. Parce que, tu vois, il va tenter d'exploser à un moment donné sur une avancée, juste en mode dépasser, il en a marre de se faire toucher, et puis il voit que les rounds filent. Donc, il va tenter une espèce de percée, et il va se faire cuire. Ouais, honnêtement, là, Type Thiago Santos, tu vois. Thiago Santos, Jan Blachowicz. Exactement. Qui arrive au 4e round, tu vois. Quand déjà sa jambe, elle est bien endolorie, qui se dit bon, là, ça commence à devenir très très compliqué. Ouais. Je tente le tout pour le tout. Et game over. Voilà. Non, on le voit venir et on se trompe évidemment, peut-être. C'est la magie du MMA. Mais on l'a vu tellement de fois. Ce scénario-là, honnêtement, même si on n'est pas les meilleurs pronostiqueurs, mais quoi qu'on n'est pas, dernière carte, 5 sur 5. Dernière carte, 5 sur Là, 5. Et puis on est entre 66 et 70% depuis le début des pronos. N'en déplaise à certains, parce que c'est vrai, c'est un peu ce qui est triste, c'est chaque fois qu'on se trompe. Là, il y a tout le monde pour nous pourrir, mais quand on a raison, on n'entend pas grand monde. Ouais, il était temps de remettre les pendules à l'heure. Parce que pour le coup, c'est pareil. L'événement, là aussi, les gars, pas cool. UFC 253, donc Adesanya, Jan Blachowicz. On dit tous les trois Adesanya. Adesanya gagne, il y a personne pour nous dire machin. Blachowicz bat Dominic Reyes, alors qu'on avait dit Dominic Reyes. On s'est fait pourrir par message direct en mode vous êtes des merdes et tout. C'est pas très sympa, les gars. C'est pas très sympa du tout. Ah oui, pour le combat Blachowicz-Reyes. Ouais. Alors que ça fait 1 sur 2 quand même. Non, mais c'est sûr, c'est la vie. Les gens sont tellement durs. Les gens, mais c'est vrai que c'est la vie, c'est humain. Mais en tout cas, on le voit venir grand comme une maison, et il y a quand même ça pour le coup des chances que ça arrive. De la même manière qu'il y a une espèce de malédiction pour ceux qui se voient un combat d'avance, dernier exemple en date, et ça aussi, même mine de rien, on l'avait dit, Cannonier contre Whittaker. Là, c'est pareil. Franchement, c'est quand même très courant. Ce côté, on va lui montrer que qu'on frappe plus lourd ici, que machin, qu'il monte d'une catégorie, il sait pas qui il a à faire. Ouais. C'est ce qu'avait dit pas mal de lightweight aussi à propos de McGregor. C'est courant et généralement ça finit un peu de la même manière. Donc on adore Jan Blachowicz, c'est le mec le plus cool du monde avec ses histoires de cordes de pendu qui lui porte chance et la manière dont il l'a découvert qui était sombre mais marrante. Exactement. Bon, on l'adore, mais on le voit venir grand comme une maison. Ouais, et puis surtout, moi je pense aussi que ce combat-là est une stratégie pour permettre le fameux choc Israel Adesanya John Jones, de façon à ce que celui-ci soit encore plus haut, avec d'un côté Israel Adesanya qui aura les 2 ceintures, et de l'autre, John Jones qui reviendra pour soit, entre-temps il aura pris le titre heavyweight, ou soit il revient tout simplement pour prendre ce qui lui appartient, à savoir le titre light heavyweight. Parce que c'est vrai qu'au niveau timing, l'UFC aurait très bien pu attendre, et dire le vainqueur de Teixeira contre Thiago Santos, contre Jan Blachowicz. Mais sauf qu'à mon avis, je pense que c'est plus dangereux pour Adesanya s'il y a Thiago Santos qui est champion. Ah, c'est intéressant. Je sais pas. Pour moi, ouais. Parce qu'il a le côté quand même tellement imprévisible, Thiago Santos. C'est sûr, ouais. Que... Non, c'est sûr. C'est peut-être effectivement. Mais encore une fois, voilà. La raison pour laquelle c'est aussi pas une mauvaise chose que ça arrive, c'est que, et je sais que t'es ultra fan de Thiago Santos, mais, entre guillemets, Teixeira, même s'il gagne, on l'a déjà vu contre John Jones, avoir sa chance pour le titre, et du coup, comme il s'est fait souffler, on n'a pas le même attrait. Thiago Santos, pareil, même si... Non, je veux dire, pour qu'on tienne Blachowicz. Ouais, oui, c'est ça.
Mais du coup, voilà, le mix fait Oui. que c'est quand même plus intéressant d'avoir du sang frais. Ouais. Et puis ça me fait plaisir aussi pour Jan Blachowicz parce que Ouais. voilà, il sera payé. Red Pint. Il aura une grosse soirée. Donc non, Ouais. franchement pour ça, pour tout le reste, non, moi je suis très content. Ouais. Et puis surtout que voilà, celui qui gagne, et bah pour Blachowicz aussi, je pense que s'il s'impose, bah ça veut dire qu'il y a le combat contre John Jones. Peu importe à mon avis qui gagne, il y a le combat contre John Jones. Ouais, donc c'est cool. Pour quoi qu'il arrive, c'est cool. Ça crée des nouvelles trames narratives qui sont intéressantes. Et Donc, Blachowicz aura le respect qu'il mérite, mais surtout, moi c'est peut-être le dernier point. Je pense pas par contre que si Blachowicz s'impose contre Adesanya, il y aura des espèces de critiques en mode c'était sûr, Adesanya était trop petit, machin. Non. Pour le coup, pour moi, et ça c'est vaut bien, pas, tant mieux. Ouais. Là, bah, ne serait-ce que parce qu'Adesanya a effectivement affronté des poids lourds en kickboxing, mais même il est tellement écrasant dans sa catégorie de poids. Et en plus, il est grand, il a une grande allonge, que je pense pas effectivement que ce sera à l'ordre du jour de dénoncer le fait qu'il était beaucoup trop petit, que c'était sûr. Parce que là, on n'entend personne le dire. Ouais. Mais quelle carrière quand même pour Israël Adesanya, arrivé à l'UFC en février 2018. C'est fou. C'est fou. Il s'en passe des choses dans la galaxie même. Non mais, tu te rends compte, en 3 ans, Non, mais c'est vrai que c'est fou. en vrai, 3 ans, le mec a moyen d'avoir nettoyé la catégorie middleweight, pris le titre light heavyweight et sécurisé le combat contre John Jones. En route vers le GOAT. Affaire à suivre. Bien, bah mon cher Russ, big shout out à my sweet protein, moins 35%, en plus des 50% sur tout le site, avec le code la sueur, Tout le site. et moins 10% sur tout Venom, avec le code la sueur. On a parlé de l'opération 50 G's? Mais Benot, en tout cas, ça fait pas de mal de le rappeler. Oui. On est en route pour les 50 000 abonnés. Enfin, on est en route. N'hésitez pas à nous aider pour atteindre les 50 000 abonnés. Vous appuyez sur le bouton s'abonner. Ça mange pas de pain. Ouais, si on arrive aux 50 000 avant décembre, voilà, je peux, Je peux mourir en paix. ouais, mourir tranquille. Et puis, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu sur la vidéo. Là aussi, ça fait toujours plaisir. Ouais. À très vite. Swear.